Bonjour à tous, cette semaine, le pourquoi du comment vous emmène sur une terre d'irréductibles où on déguste des galettes, du cidre, du kouign-amann, du chouchen. Vous l'avez reconnu, nous partons pour la Bretagne, bien évidemment. Chaque année, de mai à octobre, 1200 processions y sont organisées en l'honneur de saints locaux, à base de cantiques, de litanies, de bannières, de croix et de reliques, qu'on appelle les pardons bretons. Alors on va découvrir l'origine de cette tradition, son sens spirituel et pourquoi c'est un pardon breton et pas alsacien par exemple avec de la choucroute et des bretzels, ça pourrait après tout. Allez, Deomp Dei, on y va en breton. Au 5e siècle de notre ère, des moines venus de Grande-Bretagne et d'Irlande s'installent en Armorique et y fondent les premiers monastères. Ils s'aperçoivent alors que les populations locales d'origine celte se rassemblent périodiquement pour honorer leurs dieux. Les religieux vont donc adapter ces traditions antiques en introduisant d'abord le culte des saints de leur pays. Un peu plus tard, 7 clercs britanniques et armoricains organisent le territoire en 7 diocèses et tissent des relations très fortes avec leurs paroissiens. Il y a Saint-Malo, Saint-Samson, Saint-Brieuc, Saint-Tugdual, Saint-Paul-Aurélien, Saint-Corentin et Saint-Paterne. D'ailleurs, proclamés saints par la ferveur populaire, puisqu'à l'époque, les procédures de canonisation n'existent pas encore. Ils sont considérés comme les 7 saints fondateurs de la Bretagne. Et à partir du XIIe siècle, on leur rend grâce à l'occasion d'un grand tour de Bretagne de 500 km qui relie leurs différents tombeaux. Une façon d'affirmer le rôle de la foi et de l'Église dans l'organisation collective de la Bretagne et la construction de son identité. Au Moyen-Âge, cet attachement est renforcé au moment où les paroisses de quartier sont divisées en confréries, chacune placée sous la protection d'un saint. Et la règle de ces confréries, c'était que chaque habitant du quartier se devait aide et assistance. Du coup, ils se réunissaient 1 ou 2 fois par an pour raffermir leurs liens et puis se demander un pardon mutuel pour les éventuels différends qu'ils auraient eus pendant l'année. Ils invoquaient également leur saint protecteur pour qu'il intercède auprès de Dieu et pardonne leurs péchés. Quand les églises et les chapelles se multiplient en Bretagne, aux environs du XVe siècle, la tradition s'affirme et des dizaines de pèlerinages sillonnent le territoire. Avec la croix en tête, une statue et des bannières, les chrétiens partent de leur église jusqu'à une chapelle, un sanctuaire dédié à leur saint, ou jusqu'à son tombeau. Principalement pour faire pénitence, mais aussi pour formuler un vœu et souvent demander une guérison près d'une fontaine. Les pèlerins sont également invités à se confesser aux prêtres présents avant de participer à la messe, puis aux vêpres solennelles. Les évêques valident cette démarche de pénitence sous la forme d'indulgence, d'où ce nom de pardon. Une fête religieuse souvent suivie de réjouissances plus profanes et bien arrosées, avec des défis, des courses et une petite kermesse, par exemple. Je vous le disais en début d'émission, 1200 pardons sont fêtés chaque année. Il y a ceux qui rassemblent des milliers de personnes, comme celui de Sainte-Anne-d'Auray, et puis d'autres, plus petits, mais tout aussi remplis de ferveur, comme le pardon de Saint-Yves, à Tréguier au mois de mai, ou celui de Notre-Dame du Folgoët, le premier dimanche de septembre, par exemple. Et finalement, quel est le sens de ces processions sous la bannière d'un saint ? Eh bien, ça nous rappelle d'abord que le catholicisme est une religion incarnée, vécue par des hommes et des femmes, faits de chair et d'os, tout comme l'était Jésus. C'est aussi la preuve concrète que les chrétiens sont depuis toujours un peuple en mouvement qui manifeste sa joie de croire. Ça souligne enfin cette conviction chrétienne selon laquelle la condition humaine sur la terre est une pérégrination constante vers Dieu. Voilà, si vous décidez d'aller en Bretagne ces jours-ci pour vivre un de ces pardons, je vous demande qu'une seule chose, vous nous envoyez une petite carte postale à KTO, ça nous fera vraiment plaisir. Merci en tout cas de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Au revoir.